petits Capricornes, j'espère que vous allez bien, c'est le moment de votre tirage. Aujourd'hui on se fait un petit tirage, 3 cartes, situation actuelle, blocage et conseils, et on clarifie le tout comme toujours. Mais avant de commencer, comme toujours, lisez bien la description en dessous de la vidéo, surtout si vous êtes nouveau, nouvelle par ici, pour savoir comment ça fonctionne. Et en même temps, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à vos bonus sentimentaux et carrière. Comme vous pouvez voir, c'était peut-être un peu sombre parce que j'ai le soleil dans la tronche en ce moment, donc on va faire avec, les amis. L'important, c'est que vous voyez les cartes, je pense, le reste, on s'en fout un peu. Hein. Là-dessus, qu'est-ce qu'on a pour nos petits capris? Je sais pas pourquoi, je suis hyper excitée de faire votre tirage, donc j'espère qu'il va être bon. Un petit peu de pression, et voilà. On a un peu des attentes ici, là. Non, je sais pas, je suis de bonne humeur. Donc c'est une bonne chose. Et vous, les capris, comment vous sentez aujourd'hui au moment où vous regardez cette vidéo? La grande forme également? J'espère. Au moment où je fais publier cette vidéo, dernier jour de la semaine de travail pour la plupart d'entre vous. J'assume que la majorité des gens sont sur un lundi au vendredi, hein, mais peut-être pas. Je dis la majorité, je comprends bien qu'il y en a que non. J'espère que vous passerez un bon week-end. Oh, bah d'ailleurs, attendez. Ah non, c'est les Verseaux. C'est plus votre anniversaire. Désolée. J'espère que vous avez passé un bon mois d'anniversaire, par contre. Hop là, qu'est-ce qu'on a pour nos petits capris? 4 de bâton en dessous. Ok, pas mal. Vous n'êtes pas les premiers à me démarrer un tirage cette semaine avec un 2 de pentacle. J'arrive... Ben non, je pense pas que c'est les carrières, parce que les carrières, c'est une croix celtique, donc c'est pas du tout pareil. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. C'est quelque chose qui est redondant, récurrent, le 2 de pentacle. Peut-être que lire sur le 2 de pentacle ou visionner la vidéo du 2 de pentacle du voyage des 78 arcanes, lien en description, mais vous pouvez googler, vous n'êtes pas obligé de faire ce que vous voulez. Mais peut-être que l'archétype du 2 de pentacle est important parce qu'il me semble qu'il a commencé le tirage de 1 ou 2 autres signes. Donc on commence la situation actuelle avec le 2 de pentacle. Blocage, le 4 de coupe. Ok. Et le conseil, la force. Je sais pas pourquoi, je peux pas vraiment inquiet. J'ai pas l'impression que ça va être un mauvais tirage, mais vous savez, quand on clarifie, c'est là qu'on a des gros revirements de situation, les amis, donc patientons. À première vue, 2 de pentacle, ça peut être plusieurs choses. Les deux, généralement, parlent d'une décision à prendre. Dans le cas du pentacle, généralement, on la prend en pesant les pour et les contre d'une situation. Donc, voilà, première chose. Deuxième chose, 4 de coupe, en blocage. Il y a quelque chose que j'ai l'impression particulièrement dans ce cas-ci, mais c'est une impression, on le sent pas. Il y a quelque chose qu'on sent pas, il y a quelque chose qui est pas externe. Donc dans ce pesage de pour et de contre, je pense que c'est qui avait un tirage? C'était hier, mais j'arrive pas à me rappeler si c'était le tirage carrière ou un tirage par signe. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait un tirage où il y avait le pesage de pour et de contre. Je dis pesage, ok, c'est pas grave. Et ça semblait être comme s'il n'y avait pas vraiment de meilleur... tu sais, on pouvait peser les pour et les contre, habitam aeternam, ça allait être pourri. Dans votre cas ici, j'ai l'impression que peser le pour et les contre, il y a quelque chose qui... Ah ben, ça doit être dans le titre. Il y a quelqu'un que c'est leur titre. Peut-être que c'est eux. Je sais plus, écoutez, c'est pas grave. Je sais plus ce qui est. Mais dans votre cas, à vous, j'ai l'impression que c'est facile dans le sens où, en tout cas, il y a quelque chose qui est définitivement qui vous enchante pas. Donc, j'imagine que ça doit guider le choix ici. Mais des fois, il y a des choses qui nous enchantent pas, mais malheureusement, c'est tout de même la meilleure option. Donc, vous savez, quand on va clarifier, peut-être qu'on va avoir des revirements de situation. En tout cas, au niveau du conseil, on a la force. J'aime beaucoup, d'autant plus que le 2 de pentacle dans le système Rider-Waite Tarot, le traditionnel, il y a plusieurs systèmes de tarot. Il y a le tarot de Marseille, il y a le Rider-Waite, il y a le Thoth, les plus connus, il y a le Eteia qui est le moins utilisé, le moins connu. Il y a plusieurs systèmes. Et dans le Rider-Waite, celui qui illustre, bon, le Thoth aussi illustre les arcanes mineurs, mais surtout le Rider-Waite les illustre bien. Généralement, le 2 de pentacle est illustré avec des vagues. Je sais pas si je peux vous le trouver, tiens, juste pour vous l'illustrer. Parce que ça a un lien avec votre conseil de la force, que les explications que je vous donne ici. Donc, donnez-moi une petite seconde. Ou peut-être plus, définitivement plus qu'une. Si on est chanceux, on a le 2 de pentacle quand même relativement au début. Et si c'est pas notre jour de chance, ben voilà, c'est pas du tout au début.
Ah ben il est pas trop loin, il est là. Hop là, donc j'ai envie de dire on n'est pas trop mal. Donc si vous regardez le 2 de pentacle, dans le Rider-Waite, il y a la présence de l'eau. On commence à avoir beaucoup la présence d'eau, bon, aux coupes évidemment. Après les coupes, moi je fais partie du clan que l'ordre c'est bâton, coupe, épée, pentacle. C'est pas tout le monde dans le monde du tarot qui est d'accord là-dessus. Je dirais que ceux qui utilisent le Rider-Waite Smith Tarot sont pas mal... Enfin, on est quand même nombreux à être d'accord sur cet ordre. Peu importe, juste pour vous dire de quelle manière je le vois. Donc, on passe les coupes, évidemment, il y a de l'eau. Mais au niveau des épées, on a quand même pas mal de présence d'eau et la présence des coupes. Et on n'a pas autant la présence des coupes dans les pentacles, mais on l'a dans le 2 de pentacle. Et on l'a dans le 2 d'épée également. Donc, au niveau de la prise de décision, bon, on le voit aussi dans les bâtons, il y a de l'eau, mais je dirais qu'elle est particulièrement plus évidente dans les suites après les coupes parce qu'elles sont plus agitées. On peut voir que ce sont des eaux agitées. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que donc, l'eau est généralement connectée avec les émotions. Dans sa symbolique. Et la force, c'est pas juste j'ai la force et le courage de surmonter n'importe quel obstacle. Il y a une grosse notion d'émotion avec la force, de vulnérabilité. Ce lion fait confiance à cette humaine et vice-versa. Je veux dire, ils sont très proches. Le lion pourrait en faire qu'une bouchée. Elle pourrait essayer aussi de le chasser ou de le bouffer ou de lui faire un petit coup par derrière pour avoir à manger. Et il y a vraiment ici une place en cas moi de confiance qui s'instaure et ça, faire confiance comme ça, tu sais que ce soit une autre espèce animale et whatever c'est quoi, ça demande une forte vulnérabilité ici. Et d'ailleurs, dans cette illustration, il y a de l'eau, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans le Rider-Waite, mais je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, vous voyez, il y a comme cette présence d'émotion ici et de vulnérabilité. Maintenant que j'y pense, je parle à des Capricornes. Oh, c'est trop intéressant, regardez en dessous de ce deck-là. C'est le 4 de bâton et en dessous de l'autre aussi. 4 de bâton, c'est vraiment une belle carte de célébration et tout ça. Intéressant. Donc j'ai hâte de clarifier, mais avant qu'on clarifie, donnez-moi un instant, je veux dire d'autres choses, mais je risque de... Non, ça va pas sortir. Ça me chatouille le nez, mais je sens que c'est pas un qui va sortir, ça c'est chiant. Ce que j'ai remarqué, ça fait un petit... Enfin, quand je dis un petit moment, ça doit faire 2-3 ans, que vous avez beaucoup la présence dans vos tirages de difficulté émotionnelle est peut-être un peu fort, mais il y a toujours cette notion de... C'est comme si les émotions, c'est un monde étranger pour vous, ce qui n'est pas hyper surprenant par archétype. Le Capricorne, en astrologie, la Lune est en détriment en Capricorne. La Lune touche au monde des émotions. Les Capricornes sont gouvernés par Saturne, c'est plus un archétype de stoïcité, de froideur, de détachement au niveau des émotions et tout ça. Donc, c'est pas hyper surprenant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très présent depuis un bon moment. Donc, on voit qu'on se familiarise. Il y a beaucoup peut-être de thématiques dans votre vie, si ça se reflète dans votre réalité. D'ouvrir un petit peu plus la porte à ça. Ça veut pas dire que vous n'avez pas d'émotions et tout ça, mais juste d'être moins étranger avec. C'est-à-dire qu'on arrive à nommer nos émotions, on arrive à savoir c'est quoi qu'on ressent, on arrive à les exprimer aux autres, parce que cette pudeur que vous avez avec vos émotions avec vous-même, forcément, elle se reflète aussi dans cette pudeur avec les autres. Donc j'aime beaucoup ce conseil ici. Je me demande c'est quoi la décision, mais aussi on a la présence de coupe au niveau du blocage. Cette présence de coupe pour l'instant du 4 de coupe, pour moi c'est pas le fait que vous êtes bloqué émotionnellement. Ça m'inspire plus, il y a quelque chose que vous aimez, tu sais, que dans les voilà, est-ce que je y vais, est-ce que j'y vais pas, il y a définitivement quelque chose qui vous chatouille les narines. Et donc, le conseil ici, c'est effectivement de faire preuve de force et de courage, mais j'ai eu l'impression aussi au niveau de votre vulnérabilité, au niveau de vos émotions. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose, on va moins me clarifier encore une fois, mais juste pour, tu sais, on creuse ici, on élabore des pistes de réflexion, voir si jamais ça vous parle. Si jamais c'est quelque chose qui touche à des cordes sensibles, il y a tout de même ici cette force du n'en demeure pas moins, être ouvert émotionnellement, d'exprimer, ok, j'ai pas envie de faire ça parce que j'aime pas ça, ou parce que ça m'a fait de la peine, ou parce que blablabla. Tu vois ce que je veux dire? Il semblerait y avoir cette notion ici dans le conseil que peu importe, l'idée ici, c'est plus de pratiquer cette ouverture, cette force émotionnelle. Au lieu de voir les émotions comme une vulnérabilité, dans le sens d'une faiblesse, ici, il y a vraiment, au contraire, une leçon de regarde, non, c'est une force ici. C'est ce que ça m'inspire pour vous. Mais écoutez, on va clarifier, peut-être que ça va être tout autre, hein. Et peut-être pas. On verra bien. Parce qu'on s'y met.
Oulou. Vous savez, moi, je suis chiante avec mon layout, là, mon alignage de cartes. Des fois, j'aime bien dire des mots que ça se dit pas, mais je sais pas, je trouve ça fond dans la bouche des fois. Je dois dire que j'apprécie beaucoup sur la chaîne, les gens me reprennent pas trop. Enfin, je sais que je parle pas toujours le meilleur français, parce que même ce matin, on a un petit salon de discussion pour papoter, là, je vous avouerai, je parle tout seul en ce moment, là, mais sur le Patreon, et je publie mes photos de chats rigolos, il y a toujours un truc avec mes chats, tu sais. Et ce matin, je me suis réveillée et le Cookie faisait un truc rigolo, donc j'ai envoyé une photo et raconté le truc. Et après avoir m'être relu, parce que je venais de me réveiller, j'ai pris la photo depuis le lit et tout. Et après m'être relu, je sais mais c'est pas du tout français. Je pense que j'ai marqué qu'il grattait le bureau de la porte. Ça se dit pas. Bon, au moins ça, j'ai remarqué que ça se disait pas. Mais parce que en anglais, je suis même pas sûre. En anglais, j'aurais dit quoi? He scratched the door of the office. Ouais, donc ça doit être ça. Sûrement que j'ai pensé en anglais sans même m'en rendre compte. Vous voyez, c'est ça. Dans des fois, ça se dit pas. Des mots, je suis même plus sûre. Il y a des mots en anglais qui se disent en français, mais d'autres, je sais plus. Donc, je suis un peu perturbée des fois. Et j'apprécie sur la chaîne, c'est vrai que vous êtes tous très, très, très tolérants et indulgents par rapport à ça. J'apprécie. Parce qu'il faut se dire que les Français, surtout en France, ont quand même la réputation de se reprendre les uns les autres, hein, même entre Français, alors encore plus avec les autres. Vous avez une réputation comme ça, hein, à l'international. Et c'est vrai que je dois dire que, en tant que Française de France, hein, ça paraît peut-être plus, mais... donc j'ai réalisé, mais c'est vrai que moi, les gens sur ma chaîne sont plutôt gentils, ils sont pas chiants comme ça, donc je vous remercie, je voulais vous prendre le temps. Là-dessus, on y va pour vous, les petits capris. 2 de pentacle est clarifié par la tour. Oh, ok, ça commence fort, les amis. Le cavalier de pentacle. Ok, donc possible. Ok, à voir. Et le chariot. C'est 2 salles de ambiance, parce que le cavalier de pentacle, il aime bien prendre son temps, mais le chariot, c'est comme... Hop là, vois un peu ce que je veux dire, surtout avec la tour, là. Donc il y a vraiment 2 salles de ambiance. Le chariot, ça dépend toujours, parce que dans le système Rider-Waite, il est dessiné avec des sphinx, donc il n'y a pas vraiment une notion de mouvement. Mais d'autres decks se l'approprient l'illustrent avec des chevaux. Je dirais que les deux fonctionnent, ça dépend toujours du contexte du tirage. Mais il y a toujours une notion de triomphe ici, et de se lancer avec intention. Et là, on a la tour. La tour, c'est du changement drastique, soudain, t'as pas le choix, voilà, tu sais, l'éclair a tombé sur ta tour, t'es mieux de te casser parce que sinon tu vas avoir chaud derrière, tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas vraiment de... je dirais que la tour, c'est pas vraiment un choix, quoi. Ça se passe et voilà. Et donc, avoir le cavalier de pentacle au milieu qui, lui, aime, voilà, piano, tranquille, tu vois, une étape à la fois, un pied devant l'autre, on instaure une petite routine, on aime bien faire les choses correctement et tranquillement, mais il y a du mouvement. C'est sûr que c'est intéressant maintenant que j'y pense, parce que c'est vrai que tous les cavaliers sont des archétypes de mouvement. Généralement, ce sont des personnes sur un cheval. Il y a, donc voilà, il y a du mouvement, il y a de l'action, on s'en va sur le terrain, un peu, tu sais, comme à la guerre, si tu veux, et on apprend sur le terrain. Maintenant, le cavalier de pentacle est celui qui est le plus lent de tous, qui est le plus précautionneux. Il prend vraiment son temps, il est prudent, il instaure, il aime bien faire les choses. Il les fait une fois, il les fait pas 2, tu vois. Donc, généralement, elles sont bien faites la première fois. Donc, c'est pour ça que c'est un peu 2 salles, 2 ambiances. C'est des clarifications de mouvement. Mais ici, on a un mouvement vraiment lent et, voilà, tu sais, succinct. Mais là, ici, on dirait qu'autour de ça, c'est non. Il va falloir que tu te bouges. Donc, ça me laisse un peu, ça m'évoque un petit peu pour vous les Capricornes que vous aimeriez pouvoir faire les choses bien et naviguer la situation qui nécessite décision et action d'une manière, voilà, tu vois. Mais on dirait que les forces autour vous poussent à devoir agir, à aller à un rythme qui est plus accéléré. Au niveau du blocage, le 4 de coupe, on a le roi de bâton. Intéressant. On a le roi d'épée. Ok. Je suis pas étonnée, parce que je sais pas pourquoi ce roi de bâton, c'est comme, oh, c'est intéressant de commencer avec un roi de bâton pour ça. Et après avoir un roi d'épée, ça m'étonne. On dirait vraiment qu'on est sur un archétype de roi. Et donc, est-ce que vous allez m'en sortir un autre? Ben oui, les Capricornes, écoutez, on peut compter sur vous, mais sorti 3 rois pour ce blocage.
Je disais ça pour rire, mais j'avais comme le... Je me disais, ça me surprendrait pas que le tarot le fasse, parce que des fois, il se passe des trucs étranges hein, dans les tirages. On a une pratique séculière ici, du tarot, mais moi, ça me dérange pas des fois d'y trouver un peu de magie, tu vois. Dans le fait que les cartes sortent d'une certaine manière. Je dis pas que c'est le cas, j'en ai aucune idée. Et c'est pas le but, de toute façon, ici, c'est plus le but d'explorer, d'en s'en servir, voilà, comme outil d'exploration personnelle pour naviguer ces situations, trouver des solutions à ces problèmes et tout ça. Mais n'en demeure pas moins, j'aime bien apprécier ces petits moments sans trop savoir qu'est-ce qui se passe. Et là, ouais, trois rois, c'est pas mal. C'est intéressant, c'est que vous m'avez pas sorti le roi de votre famille. Vous êtes connecté avec les pentacles. Et vous m'avez sorti les trois sauf celui-là. Donc c'est assez intéressant dans le blocage. Donc possiblement que votre roi de pentacle, on pourrait peut-être sauter aux conclusions qu'il est peut-être pas bloqué. Ce qui viendrait un peu confirmer que vous avez envie d'y aller avec votre rythme et vos forces qui sont les pentacles. Apparemment, je serais pas étonnée de voir peut-être le magicien sortir ou quelque chose dans ce style-là, parce que ça m'évoque quand même utiliser les 4 suites du tarot, surtout au moins les bâtons, les épées et les coupes ici. Et on a un peu de difficulté. Ce qui est intéressant, c'est que des rois qui sont sortis et qui est bloqué. Les rois sont vraiment en position d'autorité. Ce sont ceux qui décident, qui prennent des décisions par archétype. Et ils prennent des décisions avec vraiment une bonne maîtrise de la suite qu'ils représentent. Donc, en l'occurrence, le roi de bâton, il prend ses décisions en fonction des bâtons. Donc, avec charisme, avec leadership, avec entre-gens, courage, ici avec logique, objectivité, recul, en utilisant toutes les expériences passées, les leçons qu'il en a retirées. Et ici avec cœur, avec compassion, une petite pincée d'intuition également. Mais ce qui est intéressant avec le roi de coupe aussi, c'est qu'il utilise sa tête. Donc c'est intéressant d'avoir les deux ici. Mais on est dans un blocage au niveau de ce cadre de coupe que je vous disais, il y a quelque chose que vous sentez pas trop. C'est ce que moi je sentais au niveau de ce cadre de coupe. Il y a quelque chose que vous êtes comme... Voyons voir le conseil. On verra, on va revenir là-dessus. J'ai plus l'impression que il y a quelque chose au niveau de votre expertise. Et quand je dis expertise, c'est pas nécessairement au travail ou autre, de vie, expérience de vie, mais on acquiert une certaine sagesse, si vous préférez. Ici, oui, c'est bloqué, mais j'ai l'impression que ça, c'est pas réellement bloqué. C'est juste peut-être que vous l'écoutez pas suffisamment. Il y a quelque chose que vous savez. Je veux dire, soit vous êtes, comme, vous avez acquis suffisamment dans ces 3 départements, bâton, épée, coupe, pour être capable de naviguer cette situation qui, plus ça va et plus je me dis, ça doit être quand même une décision assez conséquente ici. Elle doit avoir un impact conséquent sur votre vie. Pour l'instant, ça ne me parle pas particulièrement carrière ou autre, donc ça peut être vraiment dans n'importe quelle sphère spécifique de votre vie, voire même de façon beaucoup plus large. Ouais, je pense que cette tour, elle évoque bien que ça vous est tombé dessus soudainement. Et là, maintenant, c'est comme, oh my god, faut que je pèse les pour et les contre, je sais pas trop quoi faire. Donc, ça me laisse sous-entendre qu'autour de vous, les choses sont en motion, sont en mouvement. Et vous pouvez pas vraiment compter sur le temps et le processus que d'habitude vous aimeriez. Tu sais, vous aimez prendre peut-être le temps un peu plus, ce qui est raisonnable, hein, j'ai envie de dire, d'évaluer le tout. Et là, on dirait, il va falloir accélérer le pas. Au niveau de cette force en conseil, on a le 7 d'épée. Intéressant. Le 4 de bâton, parce que les amis, même s'il n'était pas sur le terrain jusqu'à présent, c'est votre carte de cœur. Donc n'hésitez pas, je vous l'ai dit au début ou pas? N'hésitez pas à aller googler sur le 4... Ah, j'ai dit le 2 de pentacle. N'hésitez pas à aller googler... Alors quand je dis googler, ça veut dire quoi? Voilà. Oh, c'est vrai, vous avez le 6 d'épée en dessous. Oh, il y a définitivement du mouvement. Il y a définitivement du mouvement que vous voulez ou non. Bref, revenons à ça. N'hésitez pas à taper dans Google 4 de bâton. Tarot, signification, whatever. Je vous invite à lire ou visionner plusieurs vidéos sur le sujet. N'hésitez pas en description. Moi, j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais dans tous les cas, je vous invite à aller... le plus vous lisez de ressources ou visionnez de ressources sur le sujet, et le plus ça va élargir votre éventail de connaissances sur la carte et vous permettre de voir de quelle manière vous, ça vient vous chercher.
Parce qu'il y a plusieurs façons d'aborder le 4 de bâton. Donc, chacun va l'aborder différemment, moi et quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi je veux que vous le fassiez, pour que vous-même, quand vous allez visionner les vidéos ou lire les articles et voir c'est quoi, vous, ça vous évoque. Parce que la carte est très présente. Donc, comme je vous dis en description en dessous de la vidéo, Voyage des 78 arcanes, j'ai fait une vidéo pour chaque arcane. C'est pas juste la description des cartes, même c'est pas l'approche qu'on utilise dans moi, ma version, le Voyage des 78 arcanes. C'est vraiment une exploration personnelle, mais cette exploration personnelle vous permet aussi de bien comprendre c'est quoi le 4 de bâton. Dans tous les cas, je vous le recommande. Parce que je pense que ça peut vous aider, mais aussi n'hésitez pas à aller chercher à l'extérieur, ou juste à l'extérieur, parce que le Voyage des 78 arcanes, c'est pas gratuit, allez voir que c'est quoi et combien. Juste informez-vous sur le 4 de bâton, c'est ce que je veux dire. Mais je vous évoque toutes les ressources qui sont partout. Donc là, on a le 4 de bâton, évidemment, qui sort. Donc 7 d'épée, 4 de bâton. 7 d'épée me parle d'être... Bon, souvent, le 7 d'épée, c'est une question de méfiance. Il y a quelqu'un qui essaye de nous prendre quelque chose ou autre. Mais des fois aussi, je trouve que c'est beaucoup une notion d'être stratégique. De naviguer la situation de façon stratégique. Et on a l'as d'épée. Intéressant. Donc, le seul pentacle que vous m'avez... Non, c'est pas vrai. Il en a un autre ici. Intéressant. Est-ce qu'on a plus de quelque chose? Bon, on a beaucoup d'épées dans les clarifs, mais c'est vrai qu'on a peu de coupes et peu de pentacles au final. On a commencé avec des coupes et des pentacles, ça donne pout, parce que j'ai pris pentacle et coupes et bon, bref. Et là, on a... C'est vrai que je dirais qu'en clarification, on a peut-être plus une dominante d'épée ou non? Ouais, on a 3 épées, mais quoique, en soi, c'est plutôt équilibré. Donc là, c'est un déclic, une réalisation, possiblement, ou une nouvelle idée. Donc c'est naviguer ce 4 de bâton, justement. Ça peut toucher... Les 4, c'est les fondations. Ça peut parler littéralement de la maison, de la famille, ce genre de choses. Ici, ça peut être un engagement amoureux ou autre. Ici, je me demande c'est quoi exactement ce 4 de bâton pour vous? Ça doit être fait C'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a une notion émotionnelle ici, mais c'est pas présent tant que ça dans vos clarifs. Mais ça peut être quand même, j'ai l'impression, je trouve qu'il y a un peu d'une présence avec ce 4 de bâton. Je vais peut-être clarifier des petites choses, surtout au niveau de ce blocage. Est-ce que ces 3 rois représenteraient les 3 coupes? Quel personnage regarde? Et là, ça serait le roi de Pentacle. Peut-être la solution se trouve dans le roi de Pentacle. Mais le problème avec le roi de Pentacle, c'est que... Alors, c'est pas un problème qui prend ses décisions avec stabilité et sécurité, si je devais résumer. Le truc, c'est que je pense que c'est problématique dans votre cas parce que vous semblez pas avoir le temps. Vous n'avez pas le temps pour l'archétype du cavalier de Pentacle, c'est vrai. Le roi de Pentacle, ça veut pas dire qu'il prend 100 ans non plus. Donc, je crois que vous aimez... Il y a quelque chose qui vous plaît pas, probablement plus dans la façon que vous abordez... Attendez, il y a quelque chose avec ces... Et après, on a 4 encore, qui est très présent. 4 de coupe, 4 de bâton. 4 de bâton, comme je vous dis, c'est on célèbre. On a accompli quelque chose ici, quelque chose généralement quand même de nouveau. Mais là, on semble devoir approcher le tout avec diligence. Il y a quelque chose qui a dû changer avec cette tour drastiquement au niveau du résultat de ce 4 de bâton qui fait qu'il faut naviguer les choses de façon un peu plus diligente et prudente. On va les reclarifier comme je vous disais. Je vais aller reclarifier ces rois. Et je vais sûrement reclarifier ce 4 de bâton. Et on va partir de là. Je crois qu'il y a quelque chose soudainement qui a changé dans ce 4 de bâton. Alors ce 4 de bâton, je pense pas qu'il est mauvais. Mais il a pris une nouvelle tournure. Et il faut s'adapter.
Je sais pas pourquoi il y a de l'eau sur ma carte. Alright, bougez pas. Oh my god, c'est un moment que je vous parle. On a quoi en dessous? 10 de coupe? Les dessous de cartes sont pas mauvais, cela dit. Dessous de deck. Donc, on va aller voir ce roi de bâton. 4 de pentacle, 9 de coupe, magicien. Donc, ça vient un peu confirmer ce que je disais. Donc, je pense que roi représente les familles du tarot. Mais je pense aussi probablement qu'il représente ces 3 coupes ici. Donc, au niveau de ce roi de bâton, avec un 4 de pentacle ici, donc on est beaucoup sur les fondations. Vous êtes en train c'est pas vous êtes en train de... Est-ce que vous êtes en train de poser des fondations? Ou est-ce que... elles sont posées. Mais maintenant, c'est de construire... Je pense qu'elles sont posées, c'est de construire au-dessus. Et la construction sur ces fondations, métaphoriquement parlant, va devoir prendre une autre tournure. On va aller voir le roi d'épée. Non, regardez. Donc, ça peut-être ça touche possiblement à la famille, à la maison littéralement. Donc, peut-être la maison, il y a des rénovations, il y a quelque chose qui doit changer. Ou, c'est pas nécessairement la carrière, mais ça peut y toucher. Nos buts, nos accomplissements, notre direction dans la vie. Ce qu'on est en train de faire. Donc, sur le roi d'épée, on a le 10 de pentacle, jugement, et le 2 de coupe. Donc, c'est pas mauvais, mais il y a quelque chose qui a évolué de façon significative ici. Il y a quelque chose qui a changé, ouais. Ah, le roi d'épée sur le roi de coupe. Je vous ai dit que je les aime bien ensemble et ils sont reconfirmés. Donc, et l'as de coupe. Ça semble toucher effectivement à ce 2 de coupe particulièrement. Donc, je vous avais dit l'omniprésence de vos coupes. Je vous avais dit ça semble toucher à vos coupes, même si elles sont pas super présentes. Et le blocage, en effet, est pas mal connecté avec vos coupes. Votre bonheur. Donc, il y a quelque chose, peut-être à la maison, c'est un peu compliqué. Est-ce que quelqu'un est malade ou on dirait qu'on a une charge un peu plus lourde en ce moment. Ou est-ce que vous passez une période difficile avec votre partenaire? Ça a l'air d'être... C'est pas obligé d'être amoureux, mais c'est pas impossible. Ça a l'air de connecter avec la famille d'où vous venez, que vous avez créé. Ou la maison. Et par la maison, ça peut être le foyer. Comme les gens avec qui vous vivez. Oh, 2 reines, hein? Et... Oh, ok. Et 3 de pentacle sur ce 4 de bâton. Pourquoi on a 2 reines? J'ai pas de 3 de coupe, donc c'est pas comme si on est dans une triangulaire ici. Il y a une dynamique, je pense, pour beaucoup d'entre vous à la maison qui a changé drastiquement. Et vous devez vous adapter drastiquement à ça. Le partage des tâches ou des responsabilités ou quelque chose n'est pas équitable en ce moment. Donc peut-être que quelqu'un travaille plus ou quelqu'un se sent pas bien, peut-être est en dépression ou s'est cassé, se tordu la cheville ou je ne sais quoi. Au niveau de ce cadre de bâton, donc j'ai vraiment l'impression qu'effectivement il y a des bonnes chances soit dans le coup pour certains d'entre vous ou une connexion ou une dynamique encore à la maison. On dirait que les 2 personnes ont besoin de prendre soin d'elles, donc ça c'est vous et l'autre personne. Il y avait beaucoup de bâtons quand même sous une... Je sais pas si vous êtes connecté avec les bâtons, si c'est l'autre personne donc que vous voyez. Il y a quelqu'un qui a besoin de prendre soin... Non, je pense que vous êtes plus connecté avec les couples. Vous avez besoin de prendre soin de vous émotionnellement. Et l'autre personne a besoin de se réaliser personnellement. Elle a besoin de faire des trucs qu'elle aime. Elle a besoin d'un peu plus d'espace, d'indépendance. Ça veut pas dire de séparation ou quoi que ce soit, mais il y a un besoin de s'épanouir dans ses propres activités. Ça n'a pas l'air d'être dramatique. Par contre, ça demande un ajustement et un ajustement rapide et drastique, donc la nouvelle vous tombe dessus. Et vous avez besoin d'un peu plus de temps pour ajuster votre horaire et tout ça, mais c'est pas possible. Ça n'a pas l'air d'être un truc bien grave, mais c'est un truc quand même que le tirage parle, donc ça doit être important pour vous. Ouais.
Ouais, vous êtes votre réaction, c'est d'être un peu sur la défensive. Je pense pas que vous exprimez comment vous vous sentez très bien dans cette situation. Donc, c'est là où le côté avoir de la compassion l'un envers l'autre et comprendre et tout ça. Donc, le déclic va sûrement venir de là. Je crois principalement, c'est pas parce que vous voulez pas comprendre et que vous êtes égoïste et que vous en avez rien à foutre, c'est que ça va trop vite pour vous. Vous avez juste besoin de prendre le temps de digérer. Mais ça vous tombe comme une brique, c'est pas comme si c'était une discussion et qu'on décidait ça ensemble, c'est voilà, c'est comme ça, puis c'est tout. Mais il semblerait, j'ai l'impression que vous allez très vite comprendre, donc c'est pas comme si c'était déraisonnable non plus. D'où le fait qu'on n'a pas ce roi de pentacle ici dans la situation, parce qu'on peut pas y aller de cette manière-là. De façon vraiment tranquille, ancrée, c'est stable et tout ça, parce qu'ici, justement, on a besoin de créer un peu un tremblement de terre dans la routine, parce que la routine ne convient plus. Ouais, ouais, on a besoin de revoir la routine. Et on est sur des bâtons, donc c'est nouveau, rapide aussi. Et c'est là, faut le faire maintenant, on peut pas attendre. Ouais, roue de la fortune, c'est bien ce que je vous disais, ça se passe autour de vous, ce chariot. Et deux d'épée. Regardez les lots que je vous parlais tout à l'heure. Et le roi de coupe. Le roi de coupe, mais le roi de coupe et le roi d'épée sont importants, très présents pour vous. Ça va être vraiment important parce que c'est pas déraisonnable. Si vous prenez le temps d'écouter, de comprendre, c'est logique, c'est compréhensible, même si c'est soudain et c'est comme si on vous demandait pas la permission, il y a une logique et une raison derrière ça où il n'y a pas vraiment de problème. Je pense que le seul problème pour vous, c'est soudain. Euh, et c'est vraiment d'y aller, de faire preuve de compassion ici, de compréhension. C'est un besoin que l'autre personne a et c'est un besoin immédiat, ça peut pas attendre. Donc peut-être la personne est malade, dépression, voilà, envie de rien ou je sais pas quoi, et cette personne a besoin de mouvement et de se réaliser, de faire un peu plus des trucs pour elle, peut-être de se retirer un petit peu plus, de diriger son énergie vers elle en ce moment que vers les autres, et donc du coup vous, ça vous donne une charge un peu plus lourde de votre côté, si vous avez des enfants, de s'occuper de la maison, le ménage, le blablabla, parce que là cette personne c'est pas possible pendant un certain temps. Et vous, tout ce que aimeriez, en fait, c'est vous auriez aimé avoir le temps de pouvoir vous adapter, mais des fois, la vie, c'est comme ça, on peut pas. Et je crois que, à prime abord, la façon que vous exprimez les choses, c'est un peu brut, tu vois. Ça manque un peu de... euh, parce que vous êtes un peu, voilà, vous-même, vous digérez. J'ai vraiment l'impression que c'est pas la fin du monde, là. C'est un peu compliqué ici, par contre, tu vois. Ah, le chariot encore, reine de pentacle, ouais. Il y a quelqu'un qui a besoin de sortir un peu de la routine et d'arrêter de tout avoir sur ses épaules. Et c'est l'autre personne, on dirait. C'est rare, généralement quand je fais des tirages, j'aime pas parler de l'autre personne. Puis généralement mes tirages, j'en parle pas. Parce que vous savez, vous avez eu la description, j'aime me concentrer sur vous. Donc c'est vous. Mais là, apparemment, voir le point de vue de l'autre personne peut vous aider à comprendre un petit peu mieux la situation. Parce que ça parle quand même beaucoup de l'autre personne au travers en fait de vos réactions, je peux le voir. Parce que là, il y a cette réalisation de ah ok, ouais, cette personne a besoin de se retrouver, de se personnellement ici. Et c'est pas en s'occupant de la maison, des courses, des ci, des ça, sans arrêt, tout le temps être en train de faire des choses pour les autres qu'elle va pouvoir se retrouver elle. Surtout que là, c'est vraiment une urgence, donc là, ça me laisse sous-entendre que avec le 5 de Pentacle, ça peut parler de problèmes de santé ici. Peut-être aussi, elle doit trouver un nouveau rythme, peut-être qu'elle a eu des diagnostics qui fait qu'il faut que peut-être qu'elle change son alimentation ou change sa routine ou quelque chose comme ça et c'est pas évident. Donc c'est là où naviguer la situation stratégiquement pour vous. Ouais, faire preuve ici beaucoup de compassion et
de compréhension. Surtout si c'est... Donc, je suis pas docteur, évidemment, je diagnostique pas quoi que ce soit, je parle pour parler. Mais surtout, si c'est un problème de santé, ça peut être vraiment délicat pour la personne qui est malade, parce que dépendamment de ce que c'est, si c'est voilà, mental ou même physique, je veux dire, on n'est pas la personne, donc on peut pas sentir la douleur, on ne sait pas à quel point elle est en souffrance, ou à quel point c'est peut être handicapant, ou embêtant, ou blablabla. Et donc, la personne peut se sentir vraiment seule. La personne qui est pas malade, donc en l'occurrence, possiblement vous, dans ce cas-ci, ça peut être aussi, on peut se sentir impuissant parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire, on ne peut pas vraiment alléger la souffrance nécessairement, même si on essaye d'être là et de comprendre, ben on ne comprend pas vraiment parce qu'on ne le vit pas, tu vois ce que je veux dire? On sait vraiment de naviguer le tout avec la force. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi la force, surtout si vous googlez ou si vous êtes abonné. Les arcanes majeures sont presque 1 heure chaque vidéo, mais je pense que ça vaut la peine. Les arcanes mineures, surtout les pentaques, sont plus courts. Donc là-dessus, c'est ce que j'ai pour vous, mes petits Capricornes. Voyez, qu'est-ce que ça vous évoque. Là-dessus, j'espère que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Et là-dessus, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se voit pour d'autres vidéos. Bye!